Chapitre 6, deuxième partie. La doctrine de la nature adamique. La troisième et dernière raison à mentionner pour laquelle le croyant doit se confier d'une manière consciente au Saint-Esprit, ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est qu'il possède encore la nature adamique sur laquelle il n'a pas de lui-même un contrôle suffisant. Le chrétien est sauvé et en sécurité dans la grâce de Dieu, mais il ne saurait s'élever par lui-même à une manière de vie qui honore Dieu. Pour cela, il doit s'appuyer sur la puissance divine afin d'être sauvé de la puissance du péché, comme il s'est confié en la puissance de Dieu pour être sauvé de la peine du péché. Le salut pour la sécurité ou la sanctification, tout cela est une œuvre de Dieu en et pour celui qui se confie en lui. Le fait que l'individu irrégénéré possède une nature déchue est généralement admis. C'est en ce qui concerne le chrétien qu'il y a un malentendu. L'enseignement biblique est clair, et cependant, on trouve des chrétiens professants qui s'égarent, jusqu'à prétendre qu'ils n'ont plus la tendance au péché. On peut discuter cette question à la fois du point de vue expérimental et du point de vue biblique. Expérimentalement, les enfants de Dieu les plus saints ont eu conscience de la présence et de la puissance d'une nature déchue. On peut appeler ceci la conscience normale d'un croyant sincère. Cette conscience n'est pas le signe d'un manque de maturité spirituelle, c'est plutôt la preuve d'une humilité véritable et d'une vision claire du cœur. Elle n'implique pas un défaut de communion avec Dieu, occasionné par le péché ayant contristé le Saint-Esprit. Qui pourrait haïr le péché davantage que celui qui est conscient de sa présence et de son pouvoir? Et qui se trouve le plus exposé au naufrage de sa vie spirituelle que celui qui, dans une présomption injustifiable, s'imagine que la disposition au péché a été extirpée de son cœur? La prétention de certains chrétiens de n'avoir aucune disposition au péché doit être basée sur un manque regrettable de connaissance de soi-même, quant aux motifs et aux impulsions du cœur, ou bien cette prétention provient de l'incapacité de comprendre le caractère véritable du péché lui-même. Si un individu arrive à se convaincre que le péché est quelque chose de différent de ce qu'il a fait ou est enclin à faire, au-delà de ce qu'il pense, sent ou entreprend, il pourra sans doute se persuader qu'il n'a point péché. Si dans son propre jugement, un homme peut modifier le caractère du péché, il pourra, par ce même processus, se débarrasser lui-même de la conscience du péché. Il y a pas mal de gens de cette espèce dans le monde, aujourd'hui. La vérité ne peut subsister sur la base d'une expérience humaine. Il faut qu'elle soit fondée sur la révélation. Le péché n'est pas ce que certaines personnes fourvoyées et pleines de préjugés prétendent qu'il est. Il est ce que Dieu a révélé qu'il est. D'une étude de témoignage intégrale de la parole de Dieu, le péché a été bien défini comme toute violation de la volonté révélée de Dieu ou tout défaut de conformité à cette même volonté. C'est manquer le but. Mais quel but? Certainement le but divin, en parenthèse, l'idéal divin. N'avons-nous fait que sa volonté et toute sa volonté, mue par des mobiles aussi purs que le ciel et dans la fidélité invariable de l'infini? Dieu a pourvu à une parfaite victoire, mais nous avons failli trop souvent à la réaliser. Si nous possédons quelque connaissance de Dieu et de nous-mêmes,
nous aurons conscience que trop souvent, nous sommes loin d'être exempts de péché aux yeux de Dieu. La conscience de leur état de péché à certains moments a été le témoignage des plus spirituels parmi les croyants de toutes les générations, quand il leur fut donné de voir la personne de Dieu. Job, l'homme au cœur intègre, avait horreur de lui-même en présence de Dieu. Daniel, contre qui aucun péché n'est révélé, dit « Mon visage changea de couleur et fut décomposé. » Daniel 10, verset 8. En étudiant le témoignage biblique concernant les péchés du chrétien, nous pouvons à bon droit poser deux questions. La première, de quelle source le péché procède-t-il chez l'enfant de Dieu? Et la deuxième, quel est le remède divin? La parole de Dieu fournit amplement la réponse à ces deux questions. La première, de quelle source le péché procède-t-il chez l'enfant de Dieu? Le péché est le fruit d'une nature déchue. Il en a toujours été ainsi, à l'exception du premier péché qui produisit la chute. Nous péchons parce que nous avons reçu d'Adam une nature déchue, à nous transmise par des parents pécheurs à travers d'innombrables générations. Ceci est vrai de l'individu irrégénéré. C'est vrai également du régénéré. Et cependant, il y a des gens pour prétendre qu'un chrétien supposé avoir été délivré de sa nature pécheresse peut encore continuer à pécher comme Adam a péché de nature non déchue. Adam n'a péché qu'une seule fois dans son état d'innocence, et jamais personne n'a péché de cette manière depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Si nous pouvions être placés maintenant dans le même état que nos premiers parents, nous ne pourrions pas, en péchant, maintenir encore cette position. Le premier péché que nous commettrions nous ferait retomber dans notre état de chute. Comment une telle personne pourrait-elle être spirituelle après avoir péché? Si l'expérience d'Adam est de quelque valeur dans le cas qui nous occupe, l'enseignement biblique sur le sujet du péché du chrétien sera mieux compris si l'on prend soin de définir trois mots importants. Chair, grec, sarx, S-A-R-X. Dans son usage général, ce mot se rapporte au corps physique. Il a cependant tout aussi bien un sens moral ou éthique, et c'est de ce sens-là que nous voulons nous occuper ici. Employé dans la Bible dans un sens moral, le mot « chair » a trait à quelque chose de plus que le corps physique. Il implique dans sa signification l'être entier de la personne irrégénérée, esprit, âme et corps. Il implique le corps, mais il implique aussi l'esprit et l'âme de l'homme comme animateur du corps. Un corps physique est chair, qu'il soit mort ou vivant. Mais l'emploi moral du mot implique qu'il est vivant. Il comprend ce qui lui donne la vie et ce qui s'exprime par le moyen du corps physique. Les impulsions et les désirs de la vie sont appelés convoitises de la chair. 1 Jean 2, verset 16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'emploi que la Bible fait du mot convoitise n'est pas limité aux désirs désordonnés. Ce qui le prouve, c'est le fait que le Saint-Esprit est déclaré convoité contre la chair, dans Galates 5, verset 17. Voir aussi Jacques 4, verset 5. Les Écritures sont encore plus explicites concernant l'étendue de la signification de ce mot. Référence est faite à la sagesse charnelle, 2 Corinthiens 1, verset 12,
Les tables de chair du cœur, 2 Corinthiens 3, verset 3. Les pensées charnelles, Colossiens 2, verset 18, voire Romains 8, verset 6. L'apôtre ne dit pas que son corps ou sa nature sont charnels. Il dit « Je suis charnel ». Romains 7, verset 14. Et ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, verset 18. La chair, c'est le moi. Le moi irrégénéré est en lui-même incurablement mauvais et condamné, mais il est susceptible de la puissante récréation et de l'ultime transformation à laquelle il a été pourvu par la grâce et la puissance de Dieu. Dans cet homme naturel, tout entier, une nature nouvelle et divine est communiquée quand nous sommes sauvés. Le salut est plus qu'un changement du cœur. C'est plus qu'une transformation de la vieille nature. C'est une régénération ou création de quelque chose d'entièrement nouveau, possédé conjointement avec la vieille nature aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. La présence simultanée de deux natures opposées, en parenthèse non deux personnalités, mais un même individu a pour résultat un conflit. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Galates 5, verset 17. Il n'y a aucune allusion à ce que ce frein divin impose à la chair soit jamais rendu superflu. Aussi longtemps que nous vivons dans ce corps, mais la Bible donne le clair témoignage qu'il est possible aux croyants d'expérimenter une marche ininterrompue, selon l'esprit, et ainsi ne pas accomplir les désirs de la chair. Et pour nous mettre à même de réaliser tout cela, nous n'avons aucune promesse d'être débarrassés de la chair. Les trois parties de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps, subsistent, et la victoire sur la chair est gagnée par la puissance du Saint-Esprit habitant en nous. Le vieil homme, en grec, palaios, anthropos. Ce terme est employé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Une fois, il se rapporte à la position présente du vieil homme par la mort de Christ, Romains 6, verset 6. Dans les 2 autres passages, Éphésiens 4, versets 22 à 24 et Colossiens 3, versets 9 et 10, le fait que le vieil homme a été dépouillé pour toujours constitue la base d'un appel à une vie sainte. En Romains 6, verset 6, nous lisons « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Il ne peut y avoir ici aucune référence à l'expérience du chrétien. C'est plutôt une crucifixion avec lui, et plus évidemment au temps et au lieu où il fut crucifié. Dans le contexte, ce passage suit immédiatement la déclaration de notre transfert du premier au dernier Adam par notre union avec le Seigneur. Romains 5, versets 12 à 21. Le premier Adam, en tant que perpétué en nous, a été jugé par la crucifixion de Christ. Notre nouvel homme, la nature déchue reçue d'Adam, fut crucifié avec Christ. On verra que cette co-crucifixion est de la plus grande importance du côté divin, en rendant possible une délivrance véritable de la puissance du vieil homme. Un juste jugement doit être obtenu contre la nature pécheresse avant qu'aucune œuvre divine puisse être entreprise en vue de notre délivrance. Le jugement est maintenant accompli et la voie est ouverte pour la victoire bénie par l'Esprit. Dans le second passage où le terme de vieil homme est employé, le fait que le vieil homme est déjà crucifié avec Christ est la base d'un appel. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu d'égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Dans le troisième passage, la position suggère à nouveau l'expérience correspondante. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, versets 9 et 10. Quant à sa position, le vieil homme a été dépouillé pour toujours. Expérimentalement, le vieil homme demeure une force active dans la vie, qui ne peut être contrôlée que par la puissance de Dieu. Nous sommes mis au bénéfice de cette divine suffisance quand nous renonçons entièrement à la pensée d'un compromis quelconque avec le fruit de la vieille nature, que nous la répudions et que nous nous approprions par la foi le moyen auquel Dieu a pourvu pour nous assurer la victoire par l'Esprit. Le résultat de cet acte de foi, Romains 6, versets 11 à 14, et de cette mortification de nos membres, Colossiens 3, verset 5, sera de frayer la voie à l'Esprit pour opérer dans notre vie les manifestations de l'homme nouveau, le Christ Jésus. Nous ne pourrions pas juger le vieil homme. Ce jugement a été fait pour nous par Christ. Nous ne pouvons non plus contrôler le vieil homme. Cela doit être fait pour nous par l'Esprit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, verset 14. Le fruit du vieil homme et le fruit du nouvel homme, on s'en souviendra, sont mis clairement en contraste réciproque dans Galates 5, versets 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a aucun fondement biblique pour une distinction entre la nature adamique et la nature humaine. L'homme irrégénéré n'a qu'une nature, tandis que le régénéré en a deux. Il n'y a qu'une nature déchue qui vient d'Adam et une nouvelle nature qui vient de Dieu. Le vieil homme, donc, c'est la nature adamique qui a été jugée dans la mort du Christ. Il est encore avec nous comme un principe actif dans nos vies, et notre victoire expérimentale sur lui ne sera réalisée que par une confiance définie en l'Esprit habitant en nous. Le vieil homme est donc une partie, mais non la totalité de la chair. Le péché, en grec, harmatia, H-A-R-M-A-T-I-A. Le troisième terme biblique en relation avec la source du mal chez l'enfant de Dieu, c'est le péché. Dans certaines parties des Écritures, notamment Romains 6, verset 1 à Romains 8, verset 13, et 1 Jean 1, verset 1 à 1 Jean 2, verset 2. Nous trouvons établi une distinction importante entre deux usages de mot péché. Les deux sens seront plus clairs si nous nous rappelons que ce mot se rapporte parfois à la nature adamique et parfois au mal résultant de cette nature. Le péché comme nature est la source du péché qui est commis. Le péché est la racine qui porte son propre fruit dans le péché qui est une mauvaise conduite.
Le péché, c'est le vieil homme, tandis que les péchés en sont les manifestations dans la vie. Le péché est ce que nous sommes par notre naissance, tandis que les péchés, c'est le mal que nous faisons dans la vie. Il y a dans la Bible abondance de témoignages au fait que la chair, le vieil homme ou le péché sont les sources du mal. Ils sont l'apanage de l'enfant de Dieu aussi longtemps qu'il demeure dans ce corps terrestre. Il y a un trésor béni dans la possession du nouvel homme, habitant en lui. Mais il possède ce trésor dans un vase de terre. Le vase de terre, c'est le corps de notre humiliation. 2 Corinthiens 4, verset 7. Philippiens 3, verset 21. La personnalité, le moi, demeure la même individualité à travers toutes les opérations de la grâce, bien qu'elle fasse l'expérience de plus grands progrès possibles. La transformation et la régénération de son état de déchéance en Adam, aux positions et aux possessions de Fils de Dieu en Christ. Ce qu'elle était a été pardonné, justifié, sauvé, et reçoit la nature divine qui est la vie éternelle. Ce qu'elle était est née de nouveau et devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, tout en demeurant la même personnalité qui naquit de certains parents selon la chair. Bien que née de Dieu et possédant une nouvelle nature divine, la faiblesse de la chair et les dispositions de la nature du péché demeurent jusqu'au changement final de la terre au ciel. Dans 1 Jean 1, 8 et 10, nous avons un clair avertissement contre toute présomption au sujet du péché. Premièrement, les chrétiens sont avertis de ne pas dire qu'ils n'ont pas une nature pécheresse. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ceci se rapporte distinctement à la nature pécheresse du chrétien. Il n'a aucune application quelconque aux inconvertis. Cet avertissement est adressé aux croyants et à tous les croyants. Il n'est pas possible de supposer que ce passage se réfère à une certaine classe de chrétiens infortunés, non éclairés ou non sanctifiés. Il n'y a ici aucune distinction de classe. C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu se rapportant à toute personne née de nouveau. Qu'une telle personne prétende n'avoir pas une nature pécheresse signifie qu'elle se séduit elle-même et que la vérité n'est point en elle. Ce passage a pour but évident de corriger ces chrétiens qui prétendent être exempts de la nature de péché et qui peuvent s'être persuadés à eux-mêmes qu'ils en sont exempts. Un esprit de satisfaction personnelle n'est pas nécessairement l'Esprit de Dieu. Dans le même passage, les chrétiens sont aussi mis en garde contre le fait de dire qu'ils n'ont pas péché, comme fruit de la vieille nature. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1, 10. Rien ne pourrait être plus explicite. Il se peut qu'un chrétien ait été enseigné à dire qu'il n'a pas péché, mais nous avons ici une parole pour le convaincre quand il se met en face du témoignage de l'Esprit de Dieu. Encore une fois, ceci ne concerne pas quelques catégories non sanctifiées de chrétiens, mais s'applique à tous les chrétiens. S'éloigner de l'enseignement clair de cet important passage de correction, c'est faire Dieu menteur et manifester le fait que sa parole n'est point en nous. La source du péché est donc la nature pécheresse, plutôt que la nouvelle nature divine. Cette vérité importante est soulignée dans cette même épître, dans un passage qui enseigne premièrement que le chrétien ne pratique pas maintenant le péché comme il le faisait avant d'avoir reçu la nouvelle nature divine, mais qui enseigne aussi que le péché ne peut pas être attribué à la nature divine comme sa source. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui.
il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, verset 9. Il est évident que la nouvelle nature est ce qui a été engendré de Dieu. Et à cause de la présence de cette nature, celui en qui elle demeure ne pratique pas maintenant le péché comme il le faisait avant d'être sauvé. Ni le péché non plus ne peut jamais être produit par la nouvelle nature qui est de Dieu. Ce passage n'enseigne pas que les chrétiens ne pêchent pas, ni même que quelques chrétiens ne pêchent pas, car il n'a pas en vue des classes de chrétiens. Et ce qui est dit ici est vrai de tous ceux qui sont nés de Dieu. Ensuite, l'Écriture enseigne que puisqu'il y a deux natures dans le croyant, il y a un conflit entre la nouvelle nature, par l'esprit, et la vieille nature, par la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, versets 16 à 17. Un autre aspect de cette vérité est exposé tout au long dans Romains 7, verset 15 à Romains 8, verset 4. Dans ce passage, on voit le vieux « moi » en active opposition au nouveau « moi ». On prétend parfois que ce passage se rapporte à une expérience dans la vie de l'apôtre avant qu'il fût sauvé. Cette opinion est fort sujet à caution. Il n'est pas possible, du point de vue biblique, de rapporter un tel conflit à la vie de Saul de Tarse, ni à celle d'aucun autre homme irrégénéré. Saul de Tarse n'était pas un misérable, verset 24. C'est un pharisien satisfait de lui-même, vivant en toute bonne conscience, Acte 23, verset 1, et irréprochable à l'égard de la justice de la loi, Philippiens 3, verset 6. Ce fut seulement quand il commença à prendre plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, Romains 7, verset 22, qu'il fit l'expérience de ce conflit plus profond. On émet aussi quelquefois la prétention que ce passage n'avait trait qu'à Paul en tant que juif sous la loi de Moïse, et ne pouvait de la sorte s'appliquer à aucun gentil, puisque la loi de Moïse n'a pas été adressée aux gentils. Il est parfaitement vrai que la loi n'a pas été donnée aux gentils. Le but premier de ce passage n'est pas d'établir quelques caractéristiques distinctives d'un juif sous la loi. Il représente clairement un saint aux prises avec l'impossibilité de vivre conformément à la volonté révélée de Dieu, non seulement à cause de l'impotence humaine, mais à cause de l'opposition d'un principe actif de la chair, dans la chair. La loi de Moïse, en tant qu'il est question exclusivement, n'est, semble-t-il, amenée que comme illustration d'une déclaration claire de la pensée et de la volonté de Dieu. La pensée et la volonté de Dieu pour le croyant sous la grâce est, comme nous l'avons vu, chose infiniment plus impossible aux forces humaines que la loi de Moïse. Et nous sommes d'autant plus trouvés à être des hommes misérables quand nous essayons de résoudre notre présent conflit par le bras de chair. 2 Chroniques 32, verset 8. La loi de Dieu, quand il y est fait allusion dans le Nouveau Testament, signifie parfois sa volonté présente pour son peuple plutôt que simplement la loi de Moïse. Il est évident que le conflit dans ce passage est entre le mal et le bien en termes généraux plutôt qu'avec la loi de Moïse. S'il ne s'agit pas des croyants sous la grâce dans Romains 7, il n'est pas question d'eux non plus dans Romains 8. Car en passant d'un chapitre à l'autre, il n'y a aucune interruption de continuité dans le développement de la doctrine ou son application. En parenthèse, à propos de cette opinion, on a montré qu'il y a une crise particulière indiquée dans les mots du chapitre 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur.
Cependant, ce n'est pas là une parole d'action de grâce pour le salut, c'est une louange pour la délivrance de la domination du péché. Et c'est une délivrance pour quelqu'un qui pouvait dire « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ceci pourrait difficilement décrire l'expérience d'un homme irrégénéré. Plus haut, dans le contexte, la loi de Moïse a été mise de côté, et la nouvelle loi du Christ, 1 Corinthiens 9, verset 21, Galates 5, verset 2 et Jean 15, verset 10, la vie en Jésus-Christ, Romains 8, verset 2, ou ce qui est produit dans le croyant par l'Esprit, Romains 8, verset 4, est mis en évidence. Aucune mention de l'Esprit n'est faite dans ce passage. Ce n'est donc pas un conflit entre l'Esprit et la chair, c'est plutôt un conflit entre le nouveau moi et le vieux moi. C'est le nouveau moi, l'homme régénéré, isolé pour un temps donné, de la puissance efficace de l'Esprit et vu en présence de la loi entière de Dieu, de la chair qui ne saurait changer et des capacités de l'homme nouveau. Une question vitale est soulevée. L'homme régénéré peut-il accomplir toute la volonté de Dieu en dehors de l'Esprit? La réponse est claire. Bien qu'il prenne plaisir à la loi de Dieu, ce qu'aucun homme irrégénéré ne peut faire, voyez Romains 3, versets 10 à 18 et 1 Corinthiens 2, verset 14, il doit faire la découverte de la puissance à laquelle Dieu a pourvu de vivre par la mort de Christ et par le pouvoir de l'Esprit. En dehors de cela, il n'y a que défaite continuelle. Paraphraser ce passage de Romains 7, versets 15 à 25, peut se lire comme suit. Car je, en parenthèse le nouveau moi, ne sais pas ce que je, en parenthèse le vieux moi, fais. Je, le vieux moi, ne fais point ce que je, c'est le nouveau, veut, et le vieux fait tout ce que le nouveau est. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je, qui est le nouveau, reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi, en parenthèse le nouveau, qui le fait, mais c'est le péché, le vieux, qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, le vieux, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je, qui est le vieux, ne fais pas le bien que je, le nouveau, veux, et je, le vieux, fais le mal que je, le nouveau, ne veux pas. Et si je, le vieux, fais ce que je, le nouveau, ne veux pas, ce n'est plus moi, c'est le nouveau qui le fait. C'est le péché, en parenthèse le vieux, qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, en parenthèse pas la loi de Moïse. Quand je, le nouveau, veux faire le bien, le mal, en parenthèse le vieux, est attaché à moi. Car je, le nouveau, prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, le vieux, qui lutte contre la loi de mon entendement, le nouveau moi qui prend plaisir à la loi de Dieu, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est le vieux moi, qui est dans mes membres, misérable, chrétien, en parenthèse, que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Qui me délivrera du corps de cette mort? Le verset 2 au chapitre 8 fournit la réponse à cette grande question, ainsi qu'au cri de détresse qui clôt le passage ci-dessous. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cela implique davantage qu'une délivrance de la loi de Moïse. C'est la délivrance immédiate du péché, en parenthèse le vieux moi, et de la mort. L'effet de cette délivrance est indiqué par la bénédiction décrite dans le chapitre 8.
en contraste avec l'état de misère et de corruption dépeint au chapitre 7. Dans un cas, il n'est question que de l'impuissance du moi, subjugué par le mal. Dans l'autre, il s'agit du moi victorieux par l'esprit. Il faut donc que nous soyons délivrés par la loi ou la puissance de l'esprit. Mais il importe de noter le fait rapporté par Romains 7, verset 25, que c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes délivrés par l'Esprit, mais cette délivrance est rendue possible par Jésus-Christ notre Seigneur, en vertu de notre union avec lui dans sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Fin de la deuxième partie.